Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 août 2018. L'été s'est révélé, sinon meurtrier, du moins fortement baissier sur les marchés émergents. L'indice émergent perd 2% sur le mois d'août, alors même que le marché américain est au plus haut et gagne 4% sur le mois. Notons la forte rechute du Brésil et la dégringolade de l'Argentine, de la Turquie et surtout de leurs devises. Ces deux marchés en dollars perdent plus de 25% sur le mois. En Asie, le yuan qui avait chuté sur la première quinzaine s'est quand même redressé. Ainsi, l'indice d'Asie hors Japon est plutôt stable sur le mois. Donc toujours de la volatilité à court terme, à horizon 1 an, quel est votre scénario? Sur les pays fragiles, la prudence est toujours de mise. Nous sommes peu investis en Afrique du Sud et nous évitons la Turquie. Nous pensons même que celle-ci pourrait instaurer un contrôle d'échange dans les mois à venir. En Russie, nous avons en début du mois d'août, réduit considérablement notre position sur Sberbank et augmenté notre position dans le secteur pétrole et gaz, et notamment avec Novatek. En Amérique latine, l'incertitude politique au Brésil, puisque nous avons des élections début novembre, reste importante. Nous en saurons plus, bien sûr, dans les prochaines semaines, à mesure de la cote de popularité des différents candidats. Cela dit, nous trouvons le marché quand même très attractif et nous continuons d'acheter sur faiblesse. Et quid des marchés asiatiques? L'Inde voit toujours sa devise baisser, mais son économie reste quand même dynamique. Nous sommes relativement prudents sur ce marché du fait de sa valorisation. En Chine, le marché s'est redressé fin août, à l'instar du yuan, qui est reparti un peu à la hausse. De fait, on sent bien que les autorités chinoises ont la situation bien en main en ce qui concerne leur devise. Cela dit, les frictions sino-américaines sont un sujet récurrent et on espère que cela sera résolu à l'issue des élections de mi-mandat aux États-Unis. Dans cet environnement, nous avons profité quand même de la baisse de certains titres chinois comme Sunny Optical, Brilliant China pour augmenter nos positions. Nous avons également augmenté TSMC à Taïwan jusqu'à 6% du portefeuille. Le secteur Internet chinois semble avoir déçu sur ses résultats du second trimestre. Qu'en pensez-vous? Alors, les volumes d'activité restent très forts quand même, mais c'est vrai, les marges ont été affectées, notamment à cause du ralentissement de l'activité jeu pour Tencent. Nous estimons que cette situation va s'améliorer dans les trimestres à venir, donc nous ne sommes pas très inquiets sur l'activité. Cela dit, autant pour Alibaba que pour Tencent, 2018 c'est plutôt une année d'investissement. Ces stratégies, on peut le dire, affectent les marges à court terme, mais d'un autre côté pérennisent le futur. Et aujourd'hui, quand on constate la trajectoire du secteur Internet aux États-Unis, forte hausse bien évidemment depuis le début de l'année, et la trajectoire de ce secteur Internet chinois, on peut se dire qu'un switch de l'un vers l'autre est tout à fait envisageable, notamment pour la fin de cette année. En conclusion, quel est votre scénario? À court terme, toujours de la volatilité. À moyen terme et long terme, on peut estimer qu'avec un marché américain, un dollar quasiment au plus haut, les investisseurs américains, qui sont les investisseurs les plus importants dans le monde, seront tentés dans les mois à venir d'arbitrer leur propre marché pour acheter les marchés étrangers. Dans ce contexte, les marchés émergents pourraient en profiter en 2019.